Bon, je pense que tu connais sans doute Abraham Lincoln, tu sais, ça a été un ancien président des États-Unis, quand même très connu, mais il se trouve que ce président-là, il avait une particularité parce qu'il a fait un rêve très célèbre. Et dans son rêve, il s'est levé parce qu'il avait entendu des sanglots. Il était donc allé voir qui pleurait comme ça, en plein milieu de la nuit, et là, il trouve alors plusieurs personnes en train de pleurer un mort. Il s'approche d'eux, il leur demande, c'est qui cette personne décédée? Et on lui répond, c'est le président, il a été assassiné. Ça l'a un petit peu inquiété quand il s'est réveillé parce qu'il s'est rendu compte que le président c'était lui. C'est quoi ce rêve bizarre? Et il se trouve qu'en tout cas, plus tard, Abraham Lincoln sera tué par balle lors d'une pièce de théâtre. Il est connu justement pour ça. Bon, du coup, c'était un rêve très étrange, ça l'a quand même pas mal poursuivi, mais ce qu'il a vécu, ce qu'il a rêvé, ça s'appelle un rêve prémonitoire. Et là, lui, il a rêvé de sa propre mort. Mais alors, est-ce que c'était juste une coïncidence ou une vraie vision de l'avenir? Alors déjà, selon la science officielle, évidemment, c'est plus une coïncidence. Prédire l'avenir, c'est un petit peu contraire à ce qu'on sait du temps et de la théorie de la relativité, en tout cas aujourd'hui. D'ailleurs, en psychologie, on pense même qu'un rêve prémonitoire peut être provoqué par une simple association d'infos qu'on a déjà. Voilà, on fait un rêve par hasard et là, il se trouve que c'est ça, mais ça n'a aucun lien avec la réalité, quoi. Bon, c'est peut-être un peu léger en termes d'explication, mais j'ai mieux que ça. Je pense que le monde onirique, c'est pas juste un truc dans notre tête, et c'est plus une sorte de monde intermédiaire entre le plan physique dans lequel on est là et le plan un peu plus spirituel. Et il se trouve qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce monde onirique, il pourrait donner accès à une toile invisible de connaissances appelée les champs morphiques. Et dans ces champs morphiques, toutes les informations seraient omniprésentes, comme si elles existaient déjà là. Et elles graviteraient un petit peu autour de nous, comme des bulles, comme des idées. Et elles pourraient alors influencer le comportement des êtres vivants. Alors nous, les humains, on n'en aurait pas du tout conscience, sauf qu'ils sont là, un petit peu comme la gravité, elle va structurer notre monde et on peut pas y réchapper. Et il se trouve que pendant le sommeil, notamment, on pourrait parfois, à travers notre rêve, se connecter à ces champs-là, invisibles, pour aller piocher par exemple des connaissances, pour résoudre des problèmes, pour avoir des idées un peu bizarres ou farfelues, ou même prédire l'avenir comme Abraham Lincoln. D'ailleurs, pour aller dans le sens du rêve prémonitoire, il se trouve qu'il y a un témoignage qui a été recueilli au 19e siècle par un certain Camille Flammarion. C'était un mec, en gros, qui aimait bien les sciences occultes. Et il se trouve qu'un jour, alors qu'il est avec des amis en pleine mer, l'un d'eux raconte que, tiens, ça me rappelle que j'ai fait un rêve et dedans, je rêvais que j'étais en train de me noyer. Là, les autres amis, ils sont pas plus inquiétés de ça, sauf que, au même moment, leur barque se met à chavirer. Et il se trouve que le mec qui raconte le rêve, ainsi qu'un autre, tombe dans l'eau, ils réussissent pas à remonter sur le bateau et du coup, ils meurent noyés. Bon, est-ce que c'était juste un hasard ou alors il s'est souvenu au pire moment d'un rêve qui était devenu prémonitoire? On sait pas. Mais peut-être que ça voudrait dire que notre vie, elle suit comme une sorte de trame invisible, comme si elle était programmée ou comme si on était sur des rails. Il y en a qui appellent ça d'ailleurs le destin ou même le karma. Et là, peut-être que l'homme qui s'était noyé aurait peut-être aperçu un bref instant sa destinée en l'ayant récupéré à travers un rêve. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'était pas monté sur la barque, s'il avait changé le cours des choses? Quoi qu'il en soit, les rêves prémonitoires, c'est un sujet hyper intéressant. D'ailleurs, j'en parle dans la saga que je suis en train d'écrire qui s'appelle Noisuli. Ça sortira en automne 2025, voilà. Et on va suivre des étudiants qui vont vivre des choses assez folles et notamment contrôler et se balader dans les rêves.